Il m'a touché. Oh, Jésus m'a touché. Je sais que la joie a touché mon cœur. Quelque chose s'est passé. Je sais qu'il m'a touché et m'a élevé. Il m'a touché. Oh, il m'a touché. Je sais que la joie a touché mon cœur. Quelque chose s'est passé. Je sais qu'il m'a touché et m'a restauré. Shalom, shalom, bonsoir. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Et je suis là pour un moment d'exhortation et un moment de méditation avec le peuple de Dieu, avec toi qui es rétrogradé, avec toi qui n'as même pas encore commencé la marche avec le Seigneur. Ce soir, nous allons nous appuyer sur une portion de l'Écriture qui se trouve dans le livre de Romains 10, le verset 9 à 10. Et je veux que tu ouvres ta Bible pendant que nous allons lire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Nous allons voir comment confesser et croire nous conduisent au salut, nous conduisent à la justice, nous conduisent à la délivrance. Je vois dans mon constat, dans notre société, qu'il y a deux catégories de personnes selon cette écriture. Il y en a ceux qui confessent mais ne croient pas, tandis que d'autres croient mais ne confessent pas. Mais je viens te dire ce soir qu'il n'y a pas de hasard sur l'écriture que l'apôtre Paul nous a donnée, nous a ouvert l'esprit sur la confession et la foi. Les deux doivent aller ensemble. Si tu confesses, tu dois avoir confiance en ta confession. Confesser, c'est déclarer la parole de Dieu. La parole de Dieu qui te concerne. La parole de Dieu que tu lis. La parole de Dieu que tu écoutes. Tu dois la confesser dans ta vie. Et lorsque tu l'as confessée, tu dois avoir confiance que ce que tu as déclaré va s'accomplir, va se réaliser dans ta vie. Et maintenant, si croire, c'est avoir confiance. Croire veut dire avoir totalement confiance. Donc, si tu as totalement confiance que cette écriture, cette parole que j'ai déclarée, elle va s'accomplir, tu vas voir
les résultats. Tu dois donc croire en la parole que tu as déclarée et tu dois la confesser. Tu dois confesser, tu dois aussi croire. Les deux doivent marcher ensemble pour que nous ayons des résultats dans notre marche par la foi. La parole de Dieu déclare que le juste vit par la foi. Et la foi, c'est la capacité pour toi de croire en ce que tu ne vois pas. Donc, essaye de faire des efforts pour que tu parviennes de mettre ensemble la déclaration, la confession de la parole et la foi à cette parole. Et tu vas voir les résultats, tu verras que tu vas grandir dans ta marche avec le Seigneur. Donc je crois que cette parole t'a édifié. Voilà pourquoi je voudrais que tu m'encourages avec un j'aime, avec un coucou, et que tu partages cette parole autour de toi pour que cela édifie aussi beaucoup d'autres. Sois béni pour ce petit moment et je voudrais ce soir que nous prions après cette écriture, que nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi la capacité de confesser ta parole, que je parle ta parole, comme je l'ai lu, que je puisse la déclarer. Donne-moi, Seigneur, cette capacité et pendant que je suis en train de déclarer ta parole, de parler ta parole, Seigneur, que je puisse croire que ce que la parole contient est vrai et que cela soit ma portion, que cela se réalise dans ma vie. Merci Seigneur. Pendant que tu seras en train de déclarer cela, de croire, quelque chose va changer dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'amène à un autre niveau avec toi, avec lui, autant pour moi, que le Seigneur t'amène à un autre niveau avec lui. Amen. Sois béni, 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 au nom de Jésus.